ce soir avec de l'automobile. Oui, Peter Hansel remporte son 14e Dakar. Le Français Stéphane Peter Hansel a décroché ce vendredi à Jeddah son 14e Dakar, 30 ans après son premier succès dans le célèbre Rallye Raid. À 55 ans, celui qui est surnommé Monsieur Dakar a remporté l'édition 2021 organisée en Arabie Saoudite chez Les Autos. Effectivement, à l'époque de sa première victoire, bien sûr, au Dakar, Peter Hansel avait donc 25 ans, il faut le dire, et puis roulait sous les ordres de Yamaha. Peter Hansel, bien sûr, en moto, c'est 6 titres, un record inégalé jusqu'à présent dans la course, on va dire, la plus difficile au monde. C'est sa 8e victoire dans cette catégorie. Peter Hansel devance au classement final le pilote qatari Nasser Al-Attiyah de Toyota d'un quart d'heure et l'Espagnol Carlos Sainz, équipé de Peter Hansel chez Mimi. C'est magnifique ce qu'il vient de faire à 55 ans. C'est encouragé également. On l'appelle Monsieur Dakar, c'est son surnom. Et puis félicitations également à son copilote Eduardo Boulanger qui a fait du bon boulot. Je travaille un peu sur quelques records quand même. C'est un grand champion. Il est recordman de victoires au Rallye Dakar avec 6 victoires sur moto, 8 victoires en automobile, 11 fois champion de France d'enduro, vainqueur de la Coupe du Monde des rallyes tout-terrain en 2019. Et puis vainqueur du Rallye Dakar 2021. C'est un grand champion. Eh oui, félicitations à lui. Allez, on poursuit avec de la boxe. Youssouf Doumbia exprime sa reconnaissance à la SOA. Le promoteur de boxe, Jimmy Traoré, et son poulain, le boxeur Youssouf Doumbia, champion intercontinental, étaient au camp Gallieni ce vendredi. Ils sont allés exprimer leur reconnaissance à la société Omnisport de l'armée pour le soutien en offrant un lot d'équipements composé d'une cinquantaine de gants de boxe d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. Il faut savoir qu'ils ont été reçus pour la première fois le 5 janvier dernier par le chef d'état-major lui-même, le général Doumbia Lassina. Eh bien, c'est un peu un retour de l'ascenseur, une action de reconnaissance. Vous parlez donc d'un don de matériel d'équipement, d'une cinquantaine de gants. On va écouter les acteurs concernés donc par cette action. On va écouter d'abord Jimmy Traoré, le promoteur du gala qui a vu donc la victoire de Youssouf. Ensuite, on va entendre également le colonel Ndri Julien. Il est le chef d'état-major adjoint des armées. Et puis quelques boxeurs qui étaient naturellement très heureux de recevoir ce don de la part de Jimmy Traoré et de son protégé Youssouf Doumbia. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'effort de tout le monde, il est champion intercontinental. Et par principe et par équité, nous avons réfléchi dans l'ensemble pour dire, bon, on peut apporter ce qui manque à cette boxe-là, l'équipement. Et à notre petit niveau, nous avons négocié certaines paires de gants que nous voulons donner, offrir à l'armée, à l'SOA, pour que l'équipe de la SOA nous trouve des champions aussi. Je voudrais, au nom du général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, vous remercier sincèrement et vous dire que les armées seront à vos côtés. Les armées vont vous encourager sur ce chemin difficile pour vous porter jusqu'au sommet de la gloire. Selon moi, le geste qu'il a fait, c'est un geste de grand champion. Tous grands champions ont passé par là. En tout cas, encore mes félicitations à lui et puis bonne carrière pour lui. On est sincèrement content du présent que le champion Doumbia nous a apporté. On va faire bon usage de ce matériel. Et puis avec ça aussi, on va essayer de booster aussi la génération à venir. Et ça nous va vraiment droit au cœur. Voilà, ce sont des images de Béatrice Nicole Quadio. Oui, très belle ambiance donc cet après-midi du côté du camp Gallieni. Il y avait vraiment une formidable ambiance. Il faut savoir que l'équipe de la SOA a une équipe de boxe. Très bientôt, il y aura le championnat militaire. Donc certainement que ces gants-là vont servir pour cette compétition et pour la compétition à venir. Et puis rappelons que Youssouf Doumbia a reçu un très beau tableau de la part donc, de l'armée en guide de reconnaissance pour son sac donc, intercontinental sur le dernier combat. Et puis en tout cas, bravo à Jimmy Traoré qui fait un énorme travail. Il est rempli de plein de projets pour la boxe ivoirienne. Là, ce n'est que le début. Ce geste est magnifique. On espère qu'il aura d'autres occasions pour aider dans l'ensemble les boxeurs ivoiriens qui en ont vraiment besoin. En tout cas, il va falloir vraiment le remercier. C'est une action à saluer avec vraiment une très, très grande reconnaissance parce que le mot reconnaissance était au cœur de la cérémonie de ce jour du côté du camp Gallieni. Merci beaucoup. Allez, du tennis pour poursuivre. Eliakim Koulibaly veut bousculer la hiérarchie. Établi à Nice, en France, depuis quelques mois, Eliakim Koulibaly affûte ses armes pour entamer une carrière professionnelle riche de lauriers. La pépite ivoirienne du tennis se donne 3 ans pour bouleverser la hiérarchie mondiale.
Koulibaly rêve d'une carrière à la Novak Djokovic ou encore à celle de Rafael Nadal. Il est passé professionnel. Eliakim Koulibaly finit la catégorie des jeunes. Voilà, actuellement, il est professionnel. Il a déjà produit 3 combats chez les professionnels où il a fini en 8e de finale au niveau de ces 3 combats. Normalement, il devait être en Tunisie en ce début d'année plutôt pour participer à une compétition, les $15 000 futurs du côté de Monastir. Malheureusement, à cause de la crise sanitaire, voilà, ce tournoi n'a pu avoir lieu. Donc, il est toujours à Abidjan. Il va rentrer bientôt à Nice avec son équipe pour définir son programme de l'année afin de savoir à quel tournoi il sera présent pour non seulement essayer de grappiller des points et avoir créé un bon classement, mais aussi passer en professionnel veut dire qu'il aura peut-être la possibilité de rencontrer des joueurs comme Rafael Nadal qui est son idole au niveau des compétitions, parce que c'est ça aussi. Et une fois que vous arrivez dans certaines compétitions, vous rencontrez tous ces joueurs-là, tout comme Novak Djokovic. Donc, forcément, son jeu va changer. L'expérience sera là, puisque quand on affronte ceux qui sont un peu mieux classés, ça nous donne toujours un plus au niveau de notre manière de jouer. Et on lui souhaite beaucoup de chance à Eliakim Koulibaly, qui était sur notre plateau ici et qui vraiment a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Surtout, il a un très bon jeu, un très bon service. Et on lui souhaite une bonne carrière de tennis. Et on est très, 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 très fiers de lui. Allez, du football à présent. PSG, Pochettino, coach le mieux payé de l'histoire. Mauricio Pochettino serait, d'après l'équipe, l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du PSG. L'Argentin percevrait plus de 345 millions de francs CFA net d'impôts chaque mois. Une somme qui doit augmenter dès la saison prochaine, comme le prévoit son contrat qui court jusqu'en juin 2022. Effectivement, l'ancien entraîneur des Spurs de Tottenham touchera plus de 345 millions de francs CFA mensuels, hors primes collectives et personnelles. Donc, on va dire en salaire, on arrive à un total de plus de 617 millions de francs CFA par mois, faisant de lui, l'entraîneur le mieux payé de l'histoire du Paris Saint-Germain. Il bénéficiera d'un salaire qui va évoluer avec le temps, bien sûr. Il est lié au club jusqu'en 2022. Il émargerait tout simplement à 450 millions de francs CFA net d'impôts par mois, soit plus de 5 milliards de francs CFA net par saison et plus de 10 milliards de francs CFA en brut par saison. Donc, ce qu'il faut retenir, moi, je vais dire que c'est le vécu, c'est l'expérience de Pochettino qui lui permet tout simplement de pouvoir avoir ce salaire-là, parce que entre 2014 et 2019, avec les Spurs de Tottenham, c'est 159 victoires, 62 matchs nuls, 72 défaites, et puis une finale de Ligue des Champions en 2019. C'était magnifique, bien sûr. Et puis cette saison avec le Paris Saint-Germain, 2 victoires, 1 match nul et 0 défaite. Et ben voilà. Allez, on va parler de Sébastien Haller, buteur pour sa première titularisation. 7 minutes, eh bien c'est le temps mis par Sébastien Haller pour ouvrir son compteur but avec l'Ajax Amsterdam. C'était ce jeudi sur la pelouse de Twente, à l'occasion de la 16e journée du championnat des Pays-Bas. Arrivé de West Ham il y a quelques jours, l'attaquant ivoirien a inscrit le premier but lors de la victoire de son équipe, 3-1. Il a également délivré une passe décisive. Un but de la tête caractéristique du style de jeu de l'éléphant, parce que voilà, c'est un éléphant. Depuis pas mal de mois, il joue avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. Puis, comme vous l'avez dit, il a adressé une passe décisive dans cette victoire de son équipe face à Twente. Mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est que dès son arrivée, on remarque qu'il revit, qu'il prend du plaisir à jouer avec cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Un peu en difficulté du côté de West Ham depuis son arrivée. Voilà, l'Ivoirien sourit et là, c'est intéressant pour lui. Ça va lui permettre non seulement de franchir ce cap-là qu'il n'arrive pas toujours à franchir, parce que c'est vrai, on avait, du côté de la France surtout, on avait placé beaucoup d'espoir en lui, mais bon, avec les quelques difficultés rencontrées non seulement depuis son arrivée du côté de West Ham, là, c'est un nouveau Sébastien Haller, et on espère qu'il va continuer comme cela, surtout qu'il est au contact avec un entraîneur qu'il connaît très bien, qu'il a eu du côté de Utrecht, et qui va lui permettre non seulement d'aller de l'avant, de marquer beaucoup de buts, et surtout aussi d'être très, très important pour l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ouais, ça fait nos affaires, en tout tout ça. cas, on est content, mais on est fiers. Je dirais, on est fiers. Allez, on termine avec cette information. On va parler du MOGEF qui soulage les acteurs du football ivoirien. Ce vendredi, le mouvement des jeunes pour le développement du football a fait des dons aux acteurs du football ivoirien.
Des entraîneurs, des joueurs et des arbitres ont bénéficié du geste de cette structure. Écoutons à ce propos le président du mouvement, Thierry Ziki. Nous, notre objectif, c'est de participer à l'évolution du football ici en Côte d'Ivoire. On n'a pas de parti pris, on n'a pas quelqu'un qui nous subventionne, on n'a pas une autorité qui vient nous donner de l'argent pour faire quoi que ce soit. C'est de nous-mêmes. D'entrée, c'est ce que je voulais quand même dire et vous réitérer encore le soutien du MOGEF vis-à-vis de cette corporation. Je dis bien, on n'a pas de parti pris. On ne rentre pas dans les discours, dans les débats de division. Non, nous, on ne rentre pas. On ne sait même pas comment ça se passe. On veut avancer. On espère que le championnat reprendra bientôt. Et puis, chacun se mettra à la tâche pour avoir un football local exemplaire ici en Afrique. Personne ne lève le doigt pour dire, mais depuis qu'on se bat, depuis que le football est aux arrêts, comment est-ce que les acteurs directs vivent? Les acteurs directs, pour moi, c'est les footballeurs, c'est les coachs, c'est les arbitres. Je sais que pour beaucoup de clubs ici, les contrats sont saisonniers. Peut-être que je me trompe. Et voilà, ce sont encore des images de notre super journaliste Béatrice Nicole Kouadio. Et oui, c'est une très belle initiative de la part du MOGEF de récompenser les acteurs du football ivoirien, malgré la pandémie et la crise qu'il y a du côté de la Fédération ivoirienne de football. Eh bien, cette jeune structure n'a ménagé aucun effort pour participer à la promotion de notre football. Eh bien, c'est une bonne chose, c'est une très belle initiative. C'est un engagement, je dis que c'est un engagement qui est noble, c'est louable, parce que cela permet un peu, je dis, aux acteurs de notre football d'être récompensés à leur juste valeur, surtout leur travail qui est récompensé à sa juste valeur. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que les différents acteurs qui ont représenté les corps du football ivoirien, parce qu'il y avait les entraîneurs qui étaient représentés, les arbitres et puis les footballeurs. Il y avait Jean Gaïm, par exemple, qui représentait l'AFI pour les footballeurs. Il y avait Kaye Oulaï pour les entraîneurs et puis Danon Roland pour les arbitres. Et le président de cette structure, Thierry Ziki, a laissé entendre que ils entreprendront d'autres actions cette année, durant l'année 2021, pour permettre au football ivoirien de retrouver son lustre d'antan. Voilà. Bon, eh bien, en tout cas, c'est une belle initiative qu'on salue de la part du MOGEF. Allez, vous savez que dans le courant de l'émission, on va parler du CHAN 2020. Qui remportera ce CHAN? Eh bien, c'est la question qu'on va vous poser sur la page Facebook, de la 3. Vous pouvez dès à présent nous laisser un maximum de messages. Eh bien, ça tombe bien. Oui, on va en parler tout de suite puisque c'est l'actu de ce soir.